Hello les duellistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile sur ce magnifique deck de Rex Raptor comme vous pouvez le constater. Et j'ai mis deux skills puisque j'en utilise une en main et une que j'utilise donc si besoin en side deck. Voilà. Du coup les amis, je vais vous présenter ce deck, mais avant tout, je vais vous présenter ces magnifiques petits montages que j'ai fait, que j'ai fabriqué moi-même. Des magnifiques jetons Jure à œuf, puisque pour le deck que je vais vous présenter, on a besoin de 6 jetons pour pouvoir jouer tranquillement, et au moins ça nous permet de vraiment matérialiser les jetons que j'invoque, plutôt que de mettre un dé avec le nombre de jetons dessus. Voilà. Du coup, ces magnifiques jetons Jure à œuf qui sont juste là. Voilà. Allez, passons au deck du coup. Donc comme je vous ai dit, j'utilise deux potentiels skills. La première que j'utilise en première phase, bien entendu, le Dino Destructeur, qui nous dit que si on active cette compétence durant notre main phase, une fois par tour, on peut choisir un dino de minimum niveau 6 que l'on contrôle, et ce tour, s'il attaque un monstre en position de défense, il inflige des dommages de combat perçant, et on retourne cette carte face cachée à la fin du tour où on a activé cette compétence. Sinon, la deuxième skill que j'utilise, c'est forcément la skill de terrain de Rex, le royaume des dinosaures, qui dit que tous les dinosaures que l'on sur le terrain, que ce soit nous ou notre adversaire, gagnent 300 d'attaque et 300 de défense. Voilà. Donc les deux skills sont très bien. C'est pour ça que je joue les deux, une en première phase et une en deuxième phase, si besoin de side, bien entendu. Mais bien sûr, ne jouez pas la skill de terrain si vous jouez contre un autre deck dinosaure, ça n'a aucun intérêt, clairement. Voilà. Du coup, par contre, si vous jouez contre un deck, par exemple, qui a besoin d'avoir un peu plus de puissance, comme un deck dragon blanc ou un deck zombie, etc., il y a possibilité de jouer ce terrain pour pouvoir booster vos dinos. Voilà, les amis. Allez, du coup, passons au deck. Et on a, pour commencer, deux Cabazol. Pourquoi que deux? Puisque 3 ça fait beaucoup trop sinon. Mais deux Cabazol c'est déjà bien, ça nous fait un niveau 4. Si vous jouez en mode terrain, ça vous fait un niveau 4 à 2000. Sinon ça vous fait un niveau 4 à 1700, 1500. Et c'est très bien comme ça. Un gros dinosaure qui crache beaucoup de fumée, on dirait. Voilà. Magnifique. Allez, du coup je vous disais en tout début de vidéo, je vous parlais des jetons. Pourquoi les jetons? Puisque on va jouer 3 Storicosaurus préhistoriques, qui nous dit que si elle est détruite au combat alors qu'elle était en position de défense, on peut... Non, si elle est juste détruite au combat, on invoque spécialement 2 jetons préhistoriques en position de défense. Par contre, ils ne peuvent pas être sacrifiés, sauf pour une invocation sacrifice, sauf si c'est pour invoquer un monstre préhistorique. Voilà. Je trouve ça très fort, c'est pour ça 3 x 2, 6 jetons qui sont juste là, et c'est très bien comme ça. Les jetons ont 0 et 0 et sont des niveaux 1 dinosaures de type d'attribut feu. Voilà. Alors j'ai pas trouvé de jetons préhistoriques, c'est pour ça que j'ai pris les jetons Jure à œuf, qui à la base sont utilisés pour un autre dinosaure qu'on utilisait il y a très très longtemps. Mais j'ai trouvé que cette image là sur Google, du coup j'ai pris des jetons Jure à œuf juste pour matérialiser, excusez-moi, j'ai du mal à articuler aujourd'hui, des jetons de type dinosaure qui sont juste là. Voilà. Allez, donc on continue avec notre petit deck et on joue 3 fois Héra préhistorique. Pourquoi ce Héra en 3 fois? Puisque lorsqu'un préhistorique qui était, donc voilà, c'est ça la combinaison que j'avais buggé, qui était en position de défense que vous contrôlez, est détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou votre cimetière. Donc vous avez Storico face cachée, il est détruit alors qu'il était en défense, vous avez Héra dans la main, donc déjà vous avez vos 2 jetons Jure à œuf qui arrivent, et vous avez Héra qui arrive en plus en invoque spé gratuite. Et du coup c'est juste très fort, de toute façon vous allez voir lors des petits duels après que ça peut être très très fort comme combinaison. Voilà. Allez, ensuite on a 2 Gilazor. Pourquoi le Gilazor? Puisque il peut s'invoquer spécialement depuis notre main, et s'il est invoqué de cette façon, vous activez cet effet, votre adversaire peut invoquer spécialement un monstre depuis son cimetière. Le but d'invoquer Gilazor, 1004 en spé,
c'est pouvoir combiner 2 monstres en fait au T0 au premier tour. Gilazor en spé, on imagine, vous avez même les 2 Gilazor en spé et Cabazol. Vous pouvez facilement invoquer 3 monstres dès le premier tour. Au pire des cas, Gilazor, Cabazol, c'est déjà pas mal. Et si vous avez que Gilazor en défense. Et voilà, c'est juste énorme. Ensuite, on a ces 2 magnifiques lézards du grand vent. Alors, ce ne sont pas des dinos, ce sont des reptiles, mais avec un très bon effet qui dit que s'il était face cachée, qu'il est flippé, que ce soit vous qui le flippiez pour pouvoir le mettre en mode attaque, ou bien qu'il est flippé par une attaque de votre adversaire, vous ciblez un monstre de votre adversaire et vous renvoyez la cible à la main. C'est juste très très fort. Et c'est un niveau 4, 1400. Et ensuite, on finit avec les monstres pour une bête dinosaure millénaire qui dit que vous pouvez l'invoquer par sacrifice en position d'attaque face recto en sacrifiant uniquement un seul monstre dinosaure. Alors du coup, vous pouvez pas sacrifier les dinos de Storico puisque c'est dit que vous pouvez pas les sacrifier si c'est pas un monstre préhistorique. Comme la bête dinosaure n'est pas préhistorique, vous pouvez pas le faire. Mais vous pouvez sacrifier n'importe lequel de vos autres monstres, un lézard, Gilazor, Cabazol, directement un Storico, un Hera, et ça reste donc pour un sacrifice un monstre à 2007-1004. Et il a un second effet, lorsqu'un ou plusieurs monstres dinosaures sont invoqués spécialement depuis votre cimetière, tant que ce monstre est sur le terrain, sauf durant la damage au step, vous pouvez piocher une carte. Donc en combinaison avec Hera, bien entendu, si un préhistorique a été détruit en mode défense et qu'Hera est dans le cimetière et que bête dinosaure est sur le terrain, vous pouvez invoquer Hera sur le terrain en spé et donc piocher une carte en plus d'invoquer des jetons, etc. Voilà. Hera, c'est seulement les monstres préhistoriques. Donc bon, on attend un peu dans le prochain booster ou dans les prochains decks du support supplémentaire en monstres préhistoriques. Puisque pour l'instant, il n'y en a pas des masses. Il y a Hera, il y a Storico, il y a Spino et il y a le Tyranno, mais on attend Guaiba, d'autres Jurac en anglais qui peuvent amener un peu plus de puissance à ce deck. Ensuite, on joue 2 fois carte en avance pour dire donc de gagner une invoque sacrifice en plus. On prend les 5 cartes du dessus de notre deck, on les place dans l'ordre de notre choix, et ce tour, on peut invoquer par sacrifice un monstre en plus de notre invocation normale ou pause. Et on gagne cet effet qu'une seule fois par tour. Mais voilà, c'est juste très très fort pour dire de pouvoir faire ça en supplément d'une invoque normale, etc. Pour dire de pouvoir se relancer. Ensuite, on a 2 fois partagé la douleur. On sacrifie un monstre et on fait sacrifier à notre adversaire un monstre. Voilà, c'est juste très fort. Ça permet de nous détruire un petit monstre, style un jeton par exemple. Alors je sais pas si on peut du coup, puisque ça dit qu'on peut pas. Si, on doit pouvoir, puisque ça dit qu'on peut pas les sacrifier pour une invoque sacrifice hors monstre préhistorique, mais on peut les sacrifier autrement pour l'effet d'une carte magie par exemple. Donc on sacrifie un jeton qui nous sert à rien et en gros on fait sacrifier à notre adversaire un monstre. Ensuite on joue 2 battements de queue qui dit que si on cible un de nos dinosaures de niveau 5 que l'on contrôle, donc Hera par exemple, ou bien la bête dinosaure millénaire. Et si à la résolution de cette carte, notre dino est toujours sur le terrain, on choisit max 2 monstres contrôlés par notre adversaire d'un niveau inférieur aux monstres de niveau 5 qu'on a sélectionné. S'ils sont face recto, s'ils sont face verso, on peut cibler un gros monstre, peu importe, puisqu'on ne voit pas leur niveau, on ne peut pas savoir en avance. Et on les renvoie à la main. Voilà, c'est juste très, très très fort. Vous allez les voir de toute façon lors des petits duels. Et au niveau des pièges, très simple, mais très pratique. Trap van. Donc par exemple, on vanne un dragon blanc et derrière on fait battement de queue. Ça nous permet de vider le terrain. Et jarre d'avarice pour remettre des cartes dans le deck. Voilà. De toute façon, vous allez découvrir ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Comment utiliser ce deck. Voilà, à tout de suite les amis pour le reste de la vidéo. Let's go les amis pour le duel de dinosaures. Suite à la decklist que je vous ai présentée précédemment de mon deck préhistorique avec mes magnifiques jetons qui sont ici. Allez, tac, hop, un petit mélange,
petit dé. Et c'est un 4. Un 4 à nouveau. Un 2. Et un 4. C'est toi qui choisis, Jérôme. Tu peux y aller. Ok. Allez, on pioche 4, c'est parti. Alors, on va poser un monstre face cachée, une carte face cachée, et ça, c'est... Non, ok, que quand j'ai envie. Vas-y, à toi. Alors, la skill de Seto, appel du dragon. Qu'est-ce qu'elle fait déjà? Allez, tu me révèles une flûte, et tu vas chercher El Señorito. El Señorito Dédé. Ouh, ça fait mal. Ça va faire mal, les gars. Ouais, Seigneur Dédé, ok. Ouais, flûte, ok. Tu n'es pas prêt, Yugi. Ouh. Et Kaiba est dans la place. 2 dragons blancs aux yeux bleus. Battle. Ouais. Ça va faire mal. Storigosaurus. Alors, elle dit que si elle est détruite au combat, j'invoque spécialement 2 jetons préhistoriques en position de défense. Hop, alors, pouf. Et pouf. Et j'ai l'effet de Hera préhistorique qui se met de ma main sur le terrain directement. Tac. Ouais, un jeton. Ouais. J'attaque. Sur Hera. Ouais. Ok, à moi. Vas-y. Draw. À toi. Non. Battle. Ouais. Seigneur des dragons attaque le jeton. Ouais. Mon puissant dragon blanc aux yeux bleus. Lézard du grand vent. Il a un flip qui dit que je cible un de tes monstres et je le renvoie à la main comme je peux pas cibler les dragons. Ton seigneur dégage. Attaque mon puissant dragon. Ouais, je prends 3000. À toi. Draw. Et bah, on peut pas faire grand chose. Hein. On va faire carte en avance quand même. Hein. Regardez les 5 prochaines. Ah ouais, on n'aurait pas pu faire grand chose, les gars. Clairement, on peut rien faire du tout. Peu importe l'ordre que je fais. Allez pour toi. Allez, on va juste sider notre skill. Parce que j'ai pas de side à proprement parler pour l'instant. Vas-y, je te laisse commencer. Encore? Ouais, encore avec la flûte en plus. Ça te dirait de te renouveler des fois, non? Ouais. Ouais. Yes. Ah ouais, au fait. Là, c'est mon début du duel. C'est le royaume des dinos. Ouais. Attends, d'accord. Vas-y. Draw. Alors, on va faire. Déjà, on va spé. On va spé Gilazer en défense. On va mettre ça face cachée. Je vais spé un deuxième Gilazor, mais en attaque. Puisque le fait de Gilazor me le permet, bien entendu. On va faire carte en avance. On va regarder les 5 prochaines, les gars. Et on va les mettre dans l'ordre que l'on souhaite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça. Ah, comme ça, c'est bien.
Comme ça, c'est bien. Voilà. Carte en cimetière. Alors, on va passer en battle, les gars. Et on va dire à Gilazor d'attaquer le Seigneur des Dragons, qui est en mode attaque. Et tu prends donc... 200. Non, puisque je gagne 300 avec ma 500. compétence. Tu prends donc 500. Voilà. Et on va dire à toi... Pioche. Ouais, Je vais rentrer en battle. ouais. J'attaque. Le Gilazor en attaque. Tu attaques le Gilazor en attaque. Donc je vais prendre 1300. Hop, tac. On va faire ça plutôt. Et du coup, 800. Tac. À moi. Je termine mon tour, oui. Pioche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va flip le lézard de grand vent. Effet, je te renvoie ton dragon blanc du bleu dans ta main. Ensuite, on va sacrifier Gilazor. Et on va invoquer Hera préhistorique en mode attaque. Et on va dire battle à 2600. Oh, Sphère Kuibo. Oh, le vilain garçon. Et à 1700 avec le lézard. Ok. Et à toi. Ouais, Seigneur des Dragons. Je vais lui appliquer son bec. Ouais. Flûte. Dragon blanc. Forcément. Je vais y rentrer en batoule. Ouais. Je vais taper le Hera. Ah ouais. Tu peux y aller. Je draw. On va mettre ça face cachée. Et on va dire à Lézard de grand vent d'attaquer à nouveau Seigneur des Dragons. Et du coup, tu vas reprendre 500. Voilà. Et je vais dire à toi. J'attaque. Ouais, je prends 1003. Hop. À moi. Je réfléchis. À toi. Je pioche. On va mettre ça face cachée. Et ça face cachée, je vais dire à toi. Ouh, Night Beam. J'aurais pas dû. Tant pis. C'était le risque. Habileté d'invocateur, ouais. Battle. Ouais. Tu viens de taper mon Storicosaurus préhistorique. Et je vais pas faire son effet, mais par contre je vais faire l'effet de Hera préhistorique qui va donc revenir en défense. À moi. Je vais toucher. Je vais mettre ça face cachée. Je vais passer Hera en attaque, flipper mon lézard de grand vent, te renvoyer ton dragon et dire battle à 2600 avec Hera. Je pense que ce qui a changé la game, c'est ma carte en avance quand même. Parce que je savais ce que je piochais. Tu vas utiliser ton œil du Millennium, Pegasus. Eh ouais. Allez, tac, tac, tac. On remet les compteurs à 0, troisième et dernier battle. On espère qu'on va bientôt pouvoir reprendre les tournois quand même. Toi qui choisis. Tu peux y aller. Ok. Allez, c'est parti. On prend les mêmes et on recommence les gars. Alors, on va spé...
Gilazor en défense et mettre Cabazol en attaque. Et dire fin de tour. Flûte avec l'appel du dragon. Et flûte alors. Regarde, des dragons dans la partie à nouveau. Je peux couper. Je sais pas, pour une habilité d'invocateur, c'est jamais. Alors, que fais-tu avec ta flûte et son seigneur? Ouais. Yes. Permets-moi de te présenter le dragon tyran. Ah, pas mal. T'as que lui? Oui. Alors, durant votre battle phase, si votre adversaire contrôle un monstre après la première attaque de cette carte, cette dernière peut attaquer une seconde fois. Annulez les effets des pièges qui ciblent cette carte sur le terrain et si vous le faites, détruisez le piège. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement depuis le cimetière, sauf si vous sacrifiez un monstre dragon. Ok. Moi je vois pas avec quoi tu pourrais la réinvoquer du cimetière en fait, vu qu'on n'a pas encore connaissance du monstre. T'attaques? La carte que tu as en face de moi. Celle-là? Hop, allez. Non. Avec quoi je pourrais le réinvoquer du cimetière? Ah oui. Quand tu l'invoques peu, moi je peux invoquer un monstre du cimetière. Eh ouais. Donc ça voudrait dire que par exemple si je la spé, tu peux cibler ton dragon tyran mais tu sacrifies un autre monstre à la place, c'est ça? Allez, vas-y, dragon tyran. Sur Gilazor? Ouais. Dragon Sur tyran. Cabazol, donc ça fait 900. Ouais. C'est à toi. T'as oublié d'attaquer avec ton seigneur. Eh ouais, ça va peut-être changer la game. À toi. Habileté, ouais. Yes. Tac, tu top deck habileté quand même. Battle. Ouais. Yes. C'est fait. Yep. Ah mais du coup tu vas pouvoir taper avec tout le monde en fait. Non, juste une deuxième attaque. Juste une deuxième? Ouais. Attends. Et tiens. Oh, bon bah. Et Rev, niquer sa mère. D'accord. Seigneur D. Ouais. C'est à toi. Je trop. Ça c'est embêtant tout ça. Sale l'histoire. Un jeton il est considéré comme un monstre? Bonne question. Je pense hein. Je pense que quand tu détruis un C'est jeton, pour il faire va quoi? pas revenir. Lorsqu'un monstre préhistorique. C'est C'est quoi des, sur. jetons- c'est des jetons préhistoriques. Ouais, je pense que c'est vrai. Donc quand tu as détruit le jeton, il va pouvoir revenir. Ouais, mais c'est une fois par tour. Ah mais il est pas encore... Non, même pas. Lorsqu'un monstre préhistorique en position de défense que vous contrôlez est exclu et détruit au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main au cimetière. Donc je pense. Bon, écoute, je pense aussi. On verra. Bah, du coup à toi. Seigneur des dragons. Ouais. Vas-y, mon dragon tyran. Du coup bah effet de Hera. Ouais. Attends. Ah non attends, ça c'est chiant. Et du coup tu vas pouvoir taper les deux en vrai. Ça c'est relou ça. Bon tant pis de toute façon, faut bien. Allez. Ouais. À toi de jouer, Yugi. Draw. Et vas-y à toi. Storico. Effet. Effet de Hera.
sur Eva. Ouais. Effet de Eva. Je draw. Je vais sacrifier Eva et un jeton. Spinosaurus. Préhistorique. Tu connais l'effet de Spino? Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, invoquez spécialement un jeton Spino sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque. Donc je vais passer Eva en attaque. Je vais dire battle à 2900 dans ton seigneur. Donc tu prends 1007. 1007. Voilà. Donc je te mets un petit jeton à 300 points d'attaque sur ton terrain. Et je tape avec Hera. Pas de sphère. Nope, 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 Et nope. après, tu prendrais 2300. Nope, 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 nope. Il y a même plus de ça. Tous les dinos gagnent 300. Ah bah non. Ouais, du coup ton jeton gagne 300 aussi. Exactement. Donc tu prends que 2000. Ouais, tu prends 2000 du coup. Oui. Bien vu. À toi. Putain, donc tu peux encore revenir mon cochon. Il te reste 300. Et crois-moi, je vais pas me faire prier. Seigneur, ouais. Yes. Ouais. Ils ont combien tes monstres là? 2009-2006. Ok. 2009, 2016. Faut que je fasse le con. Pas tout. Ouais. Donc je prends 300. Autodest. GG. Oh, derrière, je pioche carte en avance. T'avais pioché ta sphère là? Ouais. Bien vu. Allez. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!